Bonjour, bonjour, bonjour. On continue avec notre affaire. Donc, on a vu, avec ce qui s'est passé, on a vu le degré de jalousie des artistes. Et on a un comportement des artistes, on va évoquer ça. Et on a un comportement des artistes qui est un peu alarmant. Beaucoup de gens sont tombés hier. Je suis entré dans le live de Chic hier, j'ai dit à Chic. J'ai dit à Chic que, petit frère, laisse. Ceux qui t'attendaient là-bas pour te vendre, ceux qui t'attendaient là-bas avec les mauvaises écorces, il faut les laisser. Il faut les laisser. Parce que les sorciers, la plupart des artistes sorciers qui étaient, la plupart des artistes sorciers qui étaient là-bas pour polémiquer, pour indexer leurs confrères, parce qu'ils n'ont pas le talent. C'est-à-dire que Cabrel nous a montré, c'est-à-dire que la mort de Cabrel a dessiné, comment je vais vous expliquer ça? La mort de Cabrel a montré la réalité de ce que c'est que les artistes camerounais. La mort de Cabrel a établi la jalousie. La mort de Cabrel a montré le côté obscur. Oui, salut la sirène noire. La mort de Cabrel a montré le côté obscur de l'histoire-ci. Attendez, je fais les yeux là-devant, comme ça, moi. La mort de Cabrel a montré le côté obscur de ce que c'est que l'humour au Cameroun. Aujourd'hui, vous allez constater beaucoup de choses. Tous ceux qui sont accusés publiquement ont toujours raison. Je prends dans le cas de la mort de Cabrel. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas fait croire? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas fait croire? Aujourd'hui, on s'en rend compte que il y a des gens, il y a des personnes qui pâtissent. Ah oui, il faut le dire. On a des gens aujourd'hui qui pâtissent avec Amélie parce qu'ils veulent le buzz. On va indexer ceux qui n'étaient pas là. On va les traiter de tout et de rien. Oh, il n'était pas la mort de Cabrel, il n'était pas la vie de Cabrel Nandi. Si vous êtes allé là-bas pour la vue, la visibilité, vous avez eu ce que vous voulez. Ceux qui sont allés là-bas parce qu'ils cherchaient les vues, parce qu'il y a beaucoup qui étaient là-bas parce qu'ils veulent relancer leur carrière. Il y a beaucoup qui étaient là-bas parce qu'ils veulent le contact. Hein? Il y a beaucoup qui étaient là-bas parce qu'ils voulaient tourner leur page. Personne n'était là-bas parce qu'ils voulaient non. C'est maintenant que les vraies personnes vont apparaître. C'est maintenant que les vraies personnes commencent à faire le deuil de Cabrel. Disons-nous la vérité. On voit des gens qui attaquent le petit Chikndenge. Vous attaquez Chikndenge, il vous doit quoi? Hein? Il vous doit quoi? Le plus important, c'était ceux qui sont venus là-bas. Regardez même le comportement des artistes. Vous les avez vus manger. Vous les avez vus manger.
Regardez comment ils prenaient leur bière. Regardez comment ils buvaient leur bière. Ils sont dans un climat de sorcellerie, dans un climat d'envoûtement. Ils sont là-bas. Hein. Ces artistes camerounais-là. Hein. Ils sont là-bas. Des sorciers ambulants. Après, ils vont se dire, je vous avertis, ne tombez plus malade. Je demande aux artistes et aux comédiens camerounais, ne tombez plus malade. Le dernier litige, attendez, je suis d'abord les mains. Le dernier litige que les gens vont cotiser dans les réseaux sociaux, ça restera le litige de Motapemba. Un artiste tombe encore malade, son litige sera signalé. Je vous le garantis. Je vais le signaler personnellement. À partir d'aujourd'hui, vous, les artistes comédiens, vous, les artistes chanteurs, je ne sais pas. Quand vous n'avez pas de cohésion de groupe et que vous avez décidé que vous entrez dans la sorcellerie, nous, notre argent ne cotise pas la sorcellerie. L'artiste qui tombera encore malade va gérer son polo seul. Parce que c'est comme ça que vous êtes. C'est quand on vous aide que vous nous montrez que non, vous êtes intelligent. Kameni a cotisé combien? Les artistes qui supportent Kameni là. Kameni a cotisé combien pour le deuil de Cabrel? Kameni a cotisé combien pour le deuil de Cabrel? Je tiens à vous rappeler que cette femme touche le social en France. Je tiens à vous rappeler que cette femme, c'est une menteuse. Mais quand je vois beaucoup d'artistes parce qu'ils veulent le buzz, ils demandent à Kameni que prononce mon nom, prononce mon nom, prononce mon nom. Parce qu'ils veulent le buzz. Des petits sorciers. Et c'est les premiers à venir dire, à Chikdenge que, oh, pourquoi Chikdenge n'était pas là? Hein? Des petits sorciers comme ça là. Quand vous contactez Kameni, quand vous demandez aux gens de contacter Kameni, parce que vous voulez le buzz, vous ne regardez pas ça. Quand vous demandez aux gens de contacter Kameni parce que vous voulez le coup, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui vit des buzz. Nous sommes au Cameroun. L'artiste doit travailler sa tête. C'est pas possible. On voit des artistes qui appellent Kameni, pardon, prononce mon nom, j'ai envie de faire le buzz. Pardon, prononce mon nom. Jusqu'à un Congolais est sorti que aujourd'hui, Zizou se plaint. Mais demandez à Zizou s'il ne voulait pas le Congolais avec Kameni. Demandez à Zizou s'il ne voulait pas le buzz avec Kameni. Apprenons à nous respecter. Un artiste, c'est le talent. Vous voulez la visibilité, vous êtes prêt à tout. Vous êtes tellement prêt à tout, vous demandez aux gens, prononce mon nom parce qu'on veut le buzz. Oh non, il faut me faire le contact de Kameni. Comme ça, quand elle va prononcer mon nom là, ça va faire que je serai encore devant la scène. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Et atchop. Après, ils vont dire qu'ils sont artistes. Ils vont dire qu'ils sont artistes. Ils ont commencé la sorcellerie des Ivoiriens. Ils ont commencé la sorcellerie des Ivoiriens. Allez contacter Kameni. Parce que vous voulez le buzz. Tout le monde sait ici en France qu'elle ne soigne rien. Il faut que j'aille vous filmer là où elle habite. Je vais aller vous filmer là où elle habite. On contacte Kameni, prononce mon nom. Prononce mon nom. Tu es célibataire, viens. Je n'épouse pas les pauvres femmes. Je n'épouse pas les pauvres femmes. Vous avez vu que Kameni a cité le nom de n'importe qui. J'ai dit à Kameni, le jour où tu as prononcé le nom d'un de mes gars, je vais te traiter ici en Europe. Je l'ai déjà annoncé la couleur. Le jour où tu prononces le nom d'un de mes gars, je te traite. Et je lui ai dit ça. Depuis là encore prononcer un de mes gars. Depuis elle prononcer un de mes gars, elle ne peut pas. Elle connaît mes gens. Le jour où elle prononce le nom de moi, Minga, dans sa bouche, je vais la régler ici en Europe. On va lui dire encore de prononcer le nom de quelqu'un, ça lui dépasse. Elle connaît mes gens. Donc, vous connaissez là, vous les artistes à 2 balles là, vous qui ne voulez pas travailler là, appelez pour qu'elle prononce vos noms. Vous avez le manque de talent. Là, vous êtes en train de prononcer entre ceux qui se font appeler pour les managers, ceux qui se font, regret de Dieu.
C'est ça. Jeunesse camerounaise perdue. Des artistes aujourd'hui qui sont prêts à tout pour la visibilité. On va contacter Kamene. Pardon, prononce nos noms. Parce que nous sommes le buzz. Ouais, pourquoi tu n'as pas prononcé le nom? Pourquoi tu as seulement prononcé le nom de Fingon? Ouais, maman prononce aussi mon nom, non. Les gars, je marche avec les gars, ils n'avancent pas. On va contacter l'étoile cubienne. On va demander à l'étoile cubienne que, ouais, pardon, entre en contact avec Kamene, tu demandes qu'elle prononce nos noms aussi. Vous pensez que c'est un jeu? Vous pensez que c'est un jeu? N'importe quoi. Cabrel est mort, mais il est vraiment mort. Il est vraiment mort. C'est pas un buzz. Il est mort. On voit une sorcière sortir les noms des gens. Et certains artistes, certains managers vont la contacter. Oui, pardon, prononce le nom de mon artiste. Pardon, prononce le nom de mon artiste. C'est une vie. Ça, c'était avant que je ne le passe. C'était avant. Je lui avais dit, moi, je ne suis pas loin. Elle habite à 1h40 de chez moi ici. Elle habite à 1h40 de chez moi. Le jour, elle prononce le nom de Mohaminga dans sa bouche. Je vais me déplacer. Je vais la froisser là-bas à Toulouse. Moi, ne blague pas. Hein. Moi, ne blague pas. Moi, je ne suis pas dans la connerie là, comme machin truc. Le jour, elle prononce le nom de Mohaminga dans sa bouche. Je vais la traiter ici. On va lui dire que vos histoires que vous faites dans les réseaux sociaux, là, le jour là, elle va me montrer là où elle faut aller faire la vision. Bande d'idiot. Qu'elle prononce encore. Depuis là, vous avez entendu parler prononcer encore le nom. Qu'elle prononce encore. Faites vos conneries là quand vous êtes entre vous. Hein. Vous, les petits managers à 2 balles. Si vous voulez traiter avec Kamene, arrangez votre beau buzz là-bas. Mais je lui dis, le jour où elle prononce, dans le game, j'ai 6 artistes. Le jour où elle prononce le nom de un, beaucoup de gens savent que je supporte 2. Le jour où elle prononce le nom de un seul, c'est le jour là où on va régler ça. On va se retrouver. Ça veut dire que je vais la froisser d'abord physiquement. Et là, maintenant, on va dans les tribunaux. Bande de petits sorciers. On vous demande d'aller travailler. Vous ne voulez pas aller travailler. Maintenant, vous appelez les gens. Oh, pardon, prononce mon nom. Pardon, prononce mon nom. Des managers de merde. Oh, prononce mon nom. Prononce mon nom. Je vais faire le cul de ta main. Attends, je te bloque d'abord. Voilà. Bande d'idiots. Après, ils vont venir dire qu'il faut qu'on demande le. Après, ils vont venir là. Oh, pardon, venez me sponsoriser. Hein? Des petits managers malhonnêtes. Des petits managers malhonnêtes. Vous n'avez plus le talent. Vos artistes ne sont plus talentueux. Ou vous courez maintenant derrière n'importe quel buzz. Vous courez derrière n'importe quel buzz. Le talent vous dépasse. Quand on veut faire un buzz, les buzz ont les limites. Le buzz a les limites. Nous ne sommes pas les Ivoiriens qui font, ce sont les Ivoiriens qui font les buzz partout sur n'importe quoi. Quand quelqu'un est mort et que vous sentez vraiment que la personne est morte, tout ce qui tourne autour, mettez un peu le respect. Voilà pourquoi quand Ting Denga a commencé le live, j'ai dit à Ting Denga que petit frère, arrête ça. J'ai dit à Ting Denga, petit frère, arrête ça. Laisse-les parler. Tu n'es pas obligé de répondre. Un enfant comme Ting Denga, vous l'envoyez à la veille de Cabral. Parce que vous avez déjà fait vos plans que vous allez tuer le petit. Vous avez déjà fait vos plans que non. Comme Cabral n'est plus là. Parce que beaucoup de gens sont en train de serrer les fesses que comme Cabral n'est plus là, tous ces gens-là vont tomber dans l'obscurité. Vous allez taper à côté. Vous avez tapé à côté. Ça, oubliez. Oubliez. Bande de jaloux. C'est vous. La malédiction dans le truc, le milieu camerounais, c'est vous. Ce n'est pas les autres, c'est vous. Bande de petits jaloux.
Après, quand on va parler, vous êtes toujours là. Les classes ne marchent plus. Les classes ne marchent plus. Tout le monde a vu. Aujourd'hui, les classes ne marchent plus. Quand on voit comment les artistes galèrent, quand on voit les tags, c'est-à-dire que la galère des artistes, on sait que vous n'êtes plus dans cette connerie-là. Il faut être idiot pour croire que un de ces artistes est dans les loges. Avec vous, le tas de galères que vous avez là. On a vu ça. Il faut les voir comment ils marchent. Ils marchent comme ça. Il faut voir. Ils marchent avec des écorces dans la poche. Maintenant, le nouveau, si tu veux croiser les artistes camerounais, si tu veux croiser les humoristes camerounais, si vous croisez les humoristes camerounais, il faut aller dans chez les marabouts. Vous allez les voir alignés là-bas. Oh, je connais un marabout à Melon. Je connais un marabout à Melon. Je connais un Magé. Je connais un marabout à Melon. Je connais un marabout telle ou telle place. Vous n'êtes pas allé. Moi, je ne suis pas dans vos conneries là. Allez chez les marabouts. Les comédiens sont là-bas. Guichet fermé, plein. Tous les marabouts sont pleins. Maintenant, vous n'êtes plus là. Vous n'avez pas honte. Gabriel, même mort. Ce sont ces vidéos qui circulent partout sur la toile. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Gabriel était son propre manager. Il était son organe. Il faisait tout lui-même. C'est ce qu'on vous attend aujourd'hui. Vous l'avez insulté qu'il était gros, non? Mais c'est bizarre. Il faisait de l'argent avec son corps là. Le corps là que vous insultez tous les jours. Il faisait de l'argent avec. Maintenant, vous venez parler. Vous n'avez plus rien à dire. Il faut qu'on aille négocier avec les soi-disant voyantes. Elle a vu quoi? Vous connaissez le CV de cette fille? Elle-même, ses propres enfants sont dans le social. Elle-même, les propres enfants de leur famille sont dans le social. C'est-à-dire qu'elle est incapable d'éduquer ses enfants. Ce sont les assistants sociaux qui sont venus prendre ses enfants. Oui. Donc, elle n'a pas vu que... Elle n'a pas vu sur l'avenir de ses enfants. C'est sur l'avenir des autres qu'elle peut voir. C'est sur l'avenir des autres qu'elle peut voir. Ses propres enfants, elle n'a pas vu. Ses propres amants, ses propres maris qui fuyaient avec son argent là dehors. Elle n'a pas vu sur ses propres maris. C'est-à-dire, avant qu'un homme vienne lui draguer, elle ne voit pas ça. Elle voit seulement pour les autres. Vous n'avez même pas honte. Vous allez vous lever parce que vous voulez crédibiliser la bêtise. Parce que vous avez payé. Oh, parlez de moi. Parlez de moi. Moi, quand il commence à parler de quelqu'un, il coule. Quand il commence à parler de quelqu'un, il coule. Mais je lui ai tracé un fil. Vous parlez. Je lui ai tracé un fil et je lui ai dit, tu traverses le fil là. Que ça soit ici, que ça soit dans le spirituel, je finis avec toi. Parce que toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Je suis voyante. Je suis voyante. Tes enfants sont dans le social. Tes maris, tes scopes là dehors, tu ne parles pas. Tes maris, tes scopes là dehors, tu ne parles pas. C'est sur la vie des enfants que tu parles. Et on voit des pistes ce qui est encore énervant même dans cette histoire. On voit des artistes ou comédiens jouer le jeu. On voit des artistes ou comédiens jouer le jeu. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Apprenez à vous respecter. Apprenez à vous respecter. C'est ce qu'on vous demande. Mais qu'elle prononce les noms des gens qui sont au Cameroun? Pourquoi elle fait seulement la vision sur les gens? Pourquoi elle prononce seulement les gens qui ne peuvent rien faire? Qu'elle prononce les autres? Mais qu'elle prononce le nom des artistes qui ont le bras long au pays. Et vous allez voir. Demandez de prononcer le nom de petits pays. Oui. Demandez de prononcer le nom de Coco Argenté. Demandez de prononcer le nom de Lady Ponce. Demandez à Camille de prononcer le nom d'un artiste qui a le bras long au pays. C'est bizarre. Elle prononce seulement les artistes qui n'ont pas les noms.
Son niveau, c'est les Tchik Dengue, les Zizou, les Bidim Bidim, les gens qui n'ont pas le bras long au pays. Mais prononce le nom de Lady Ponce. Prononce le nom de Coco Argenté. Prononce le nom de Catino. Prononce le nom de ces gens-là. Et tu oublies le Cameroun. Et tu oublies le Cameroun. Vous aimez seulement prononcer les noms des gens. Encore moi, tu ne pourras jamais prononcer mon nom. Je me déplace à plus, je te tabasse en public. Ce n'est pas ce qu'il dit que ouais, j'ai mes équipes là-bas. Les vidéos qu'on m'envoie, je t'ai envoyé une vidéo en te filmant. Il dit que toi, le jour où tu vas prononcer mon nom dans tes affaires, je me déplace à Toulouse, mais moi, la garderie, c'est en belle. Maman, 6 heures de garderie, tu signes là, on va te condamner pour violence. On va te donner 3 mois avec suicide. Ils vont me donner que bon, paye le 3 000 euros. Pour les 3 000 euros, là, il va te tabasser le jour là. Vous avez dit que vous allez voir. Vous connaissez là, je t'ai dit que moi, mes artistes, prononce-le dans ta bouche. Et tu vas me voir. La dernière fois, c'est Yann qui t'avait sauvé. Fais tes trucs là avec tes petits artistes de merde du Cameroun là. Organisez-vous là-bas. Tu peux citer le nom des autres là. Mais le jour où toi, tu vas prononcer mon nom, Huye Job, mon bon ok là. Mon bon ok là, je te dis. Le jour où tu prononces mon nom, quand je vais t'interdire au Cameroun le jour là. Le jour où tu prends l'avion, c'est en Simalé ou à Douala qui va te couper les chandelles. Fais tes conneries là. Et le jour où tu prononces, avant même le Cameroun, je te tabasse d'abord aussi en bain. On dit qu'on ne naque pas sur les gars, ici. Mais pourquoi ne prononce pas le nom de Fleur de Lys? Pourquoi ne prononce pas le nom de Fleur de Lys? Pourquoi ne prononce pas le nom de la baronne? Parce que c'est entre eux là-bas. Parce que c'est entre eux là-bas. Demandez le nom de prononcer le nom de Fleur. Pourquoi ne prononce pas le nom de compresseur? Elle sait qu'elle s'attaque. Elle sait qu'elle s'attaque au petit petit. Demandez de prononcer le nom de quelqu'un parmi ceux-là. Petit sorcier. Inspirez-vous. Prenez l'inspiration. Créez des choses. Faites des choses. On vous voit toujours. Vous voulez le buzz. Quel buzz même? Quel buzz même? Et regardez le nom des artistes qu'on prononce toujours. Hein. Comme si vraiment ils étaient intéressants. Comme si c'était intéressant. Hmm? C'est parce que vous avez la chance que certains artistes n'aiment pas C'est parce que vous avez la chance que certains artistes. On parle du. Oui, je salue Nadège. Demandez de prononcer le nom des autres. Pourquoi ne prononce pas le nom des autres artistes? Elle prononce seulement les noms des petits. Pourquoi? Il faut lui demander. C'est parce que l'étoile cubaine a les renseignements. C'est parce que l'étoile cubaine a les renseignements. C'est pour ça que l'étoile cubaine rit. Quand elle voit. Parce que l'étoile cubaine rit seulement. Parce que l'étoile cubaine sait ce que je suis en train de dire. Parce que l'étoile cubaine connaît tous les artistes qui ont voulu l'appeler. Parce que l'étoile cubaine connaît tous les artistes qui ont voulu entrer en contact avec elle pour qu'elle prononce leur nom pour faire le buzz. C'est parce que l'étoile cubaine connaît. Pourquoi elle ne dit pas que Flo est dedans? Pourquoi elle ne dit pas que Compressor est dedans? Pourquoi elle ne dit pas qu'Amer est dedans? Pourquoi elle ne dit pas que Lady Ponce est dedans? Pourquoi elle ne dit pas que Pourquoi Chanté est dedans? Vous allez remarquer qu'elle va toujours citer les artistes qu'elle sait qu'elle ne veut pas les problèmes avec elle. Pourquoi elle cite seulement la baronne? Quand elle manigance avec la baronne, c'est aujourd'hui que la baronne sait qu'elle raconte les mensonges. Mais quand elle était en complot avec la baronne, pourquoi elle ne disait pas ça? Quand elle était en complot avec Aïcha Kamouas, pourquoi elle ne disait pas ça? Les gens qui crédibilisent, ce sont les mêmes gens. Hein. Ce sont les mêmes gens. Regardez encore les mêmes gens qu'on citait. Mais c'est bizarre. Les gens qui ont fait la promotion de Laure Kamene sont tous Bamileke. Aïcha Kamouas, Bamileke, la baronne de Suisse,
Bamileke, Fingon, tralala, Bamileke. Ouais. La plupart des noms qu'elle prononce, c'est tous les noms de Bamileke. Pourquoi elle ne prononce pas les autres noms? Vous entrez dans un business parce que vous voulez protéger votre... C'est la première personne à faire la publicité de... Elle a payé combien? Mais demandez à Aïcha Kamoas que Laure Kamini t'a donné combien? Demandez à Aïcha Kamoas que Laure Kamini t'a donné combien? Aïcha Kamoas Bamileke, Laure Kamini Bamileke. Qui a fait la publicité de Laure Kamini sur l'affaire de... Rien que pour nuire. Rien que pour nuire à Karimou. Aïcha Kamoas a fait la publicité de Laure Kamini. Rien que pour nuire à Karimou. Demandez alors de faire la carrière. Pourquoi ne parle pas? Qui faisait, et vous allez remarquer quelque chose. Tout ce qui tourne autour de Karimou, vous allez voir que Aïcha Kamoas est toujours là-dedans. Où on parle bien de Karimou, Aïcha Kamoas n'est jamais là-bas. Quand on attaque Karimou, avec l'histoire de Kabel Nandit, c'est Aïcha Kamoas qui fait la promotion de Laure Kameni pour que Laure Kameni attaque Karimou. On arrive sur le cas de Sami. Aïcha Kamoas fait encore la publicité de qui? De la sœur de la femme de Sami. Pourquoi on attaque encore Karimou? Je vous ai dit qu'ils sont comme dans un sac de crabe. Ils sont comme dans un sac de crabe. Vous voulez parler de quoi? Allez raconter ça à ceux qui sont là. Vous pensez qu'on ne voit pas? Ce qui est énervant maintenant, c'est que les petits artistes entrent là-dedans. On prononce aussi mon nom. Prononce aussi mon nom. On va prononcer. Avec l'état de pauvreté, même quand on prononce le nom de quelqu'un. Avec l'état de pauvreté. Regardez ce que Fingon a fait. Quand Laure Kamina a prononcé le nom de Fingon cette fois-ci, est-ce qu'il s'est énervé? Mais non. Mais regardez qu'on avait dit que Fingon veut vendre Motapemba. Vous avez le comportement que Fingon avait eu. Regardez le comportement que Fingon a eu avec Motapemba. Vous regardez le comportement que Fingon a eu avec Laure Kamina. Tu comprends que non, c'est l'escroquerie qu'ils ont mis en place. Bande de minables. C'est bizarre que Fingon entre dans ce jeu-là. C'est décevant. C'est décevant que quelqu'un comme Fingon entre dans ce jeu. Où les gens vont venir dire tout et n'importe quoi. Et tu laisses faire. Comme on dit dans le jargon, qui reste tranquille comme ça. Il faut regarder. Les personnes qui sont là-dedans. La baronne de Suisse a fait la promotion de Laure Kamini. Ah oui, je suis désolé. La baronne de Suisse a fait la promotion de Laure Kamini. Ça vous dépasse aujourd'hui, pourquoi? Quand reprenez les vidéos. Reprenez les vidéos quand Cabrel est mort. Mhm. C'est pas eux qui sont en contact avec les managers du Cameroun là. C'est pas eux qui sont en contact avec les managers du Cameroun là. Bande d'arrivistes. Maintenant, quand ça se retourne contre vous, vous plaignez. Vous plaignez encore pourquoi? Maintenant, vous plaignez pourquoi? Il faut suivre les réseaux. Hein. Les gens sont dans le aide-moi à détester. Les gens sont dans le aide. La première personne a fait la publicité de. Quand Kamina a contacté. Quand Kamina a contacté Aïcha Kamwas pour faire la publicité là. Et c'était comment? Trésor, voilà le cul de ta mère. Tu as compris, non? Idiot. Espèce de sale bêtise. Imbécile.
Moi, je ne suis pas dans vos conneries. Hein. On voit des artistes ratés. On voit des artistes ratés comme ça, là. Fingon, tu as payé combien alors, Kamini, pour qu'elle parle ton nom? Tu as payé combien? Parce que Zizou voulait faire le buzz avec leur Kamini. Ou bien tu as payé plus que Zizou. Hein, Fingon? Tu as payé plus que Zizou. Quand vous êtes entre vous, quand vous êtes entre vous là-bas, venons faire le buzz. Parce que comme les choses ne marchent pas pour l'instant, venons faire le buzz, on prononce mon nom. Hmm? Venons faire le buzz, on prononce mon nom. Maintenant, qu'est-ce qui nous prouve que Motapemba était malade? Peut-être on peut aussi dire que c'est une frappe que les gars ont mis en place. Peut-être que c'est une frappe que Aïcha Kamoaz a mis en place pour faire croire aux gens que Motapemba est malade pour qu'on commence à cotiser. Ah ouais? Vous êtes plus dans la roublardise. Vous êtes plus dans l'escroquerie. Ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens. Qu'est-ce que nous pour aujourd'hui? Que Motapemba était malade. Rien. Parce que c'est Aïcha Kamoaz qui a quand même lancé pour qu'on cotise pour Motapemba. Motapemba, en condition, l'a reversé quoi? Quels sont les accords qu'ils ont? Est-ce qu'après Motapemba va faire la plus d'Aïcha Kamoaz? Ils sont tous mêlés dans ce truc. Pourquoi ne cite pas les autres noms? Je vous ai posé la question. Pourquoi il cite que les artistes, c'est que les artistes ne vont rien lui faire? Qu'est-ce que les autres artistes? Vous allez voir les bastonnades se promener ici dehors. Je ne bois pas le muscador, je bois le champagne. Et je ne bois pas tout le temps. Non, ce n'est pas sûr qu'il est malade. Ce n'est pas sûr que Motapemba est malade. À partir d'aujourd'hui, je lance le dispositif. Vous les artistes comédiens menteurs là, on n'est pas sûr que Motapemba est malade. On n'est pas sûr. Ce sont les vidéos qui mettent quand ils sont gamés. Vous voyez parler de quoi? Motapemba est malade de Fingon, on ne va pas aller cotiser. Motapemba est malade de Fingon, on ne va pas aller cotiser. Pour vous faire cotiser, vous tous. On sait que Fingon a l'argent. Parce que vous allez pas, on va commencer à se poser les questions que est-ce que ce n'est pas Fingon même qui est dans les histoires de. Est-ce que ce n'est pas Fingon qui a avancé Cabrel devant? Parce que l'histoire de Fingon, je vais vous dire quelque chose. L'histoire de Fingon, l'histoire de Fingon et de Cabrel Nandip, ça me rappelle l'histoire de Petit Pays et Kotobas. L'explosion de Kotobas, c'est-à-dire que le fait que Kotobas soit mort, ça a donné une visibilité à Petit Pays jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de Motapem, de Kotobas et Petit Pays, ça peut faire comme l'histoire de Cabrel Nandip et Fingon. Parce que tout le monde voyait que Cabrel Nandip avait des Fingon partout. Donc, s'il y a quelqu'un que la mort de Cabrel Nandip arrange, c'est d'abord Fingon. S'il y a quelqu'un que la mort de Cabrel Nandip arrange, c'est d'abord Fingon. Parce que Cabrel Nandip avait éteint Fingon partout. Donc, ne faites pas qu'on commence à entrer dans les enquêtes un genre, un genre. Ne faites pas qu'on commence à entrer dans les enquêtes un genre, un genre. Pour Motapemba, je ne suis pas sûr. À là où je vous dis là, je dis que ne cotisez plus dans leur connerie là, parce qu'on ne sait plus qui est qui. On voit des gens qui appellent leur cabinet pour qu'on prononce leur nom. Vous parlez de quoi? S'il y a une seule personne que la mort de Cabrel Nandip arrange à 100%, c'est Fingon.
C'est Fingon. Je vous pose une question. Vous avez entendu un jour que Fingon avait fait un jeu avec Cabrel Nandi. Pourquoi? Fingon, tu avais fait. Attends, on revient même là. Vous avez demandé d'entrer dans vos vies. Non, nous allons entrer dans vos vies. Nous allons entrer dans vos vies. Fingon, je n'ai jamais vu une vidéo où, je ne sais pas, peut-être je peux me tromper. Est-ce qu'il y a une vidéo où Fingon tourne avec un Cabrel Nandi? Non. Qu'est-ce que ça nous cache? Est-ce que Fingon jalousait tellement Cabrel Nandi que il ne voulait pas faire les vidéos? Parce que Fingon, Cabrel Nandi pas fait les vidéos avec Moustique. Cabrel Nandi pas fait les vidéos avec Marcus. Cabrel Nandi pas fait les vidéos avec tout le haut niveau de l'humour camerounais. Sauf qui? Sauf Fingon. Maintenant, à vous de voir. À vous de voir. Pourquoi alors Kamine va facilement dire que Pourquoi Kamine va seulement dire que Fingon a avancé Motapemba? Que Motapemba est qui? Il a quoi? Motapemba peut inquiéter Fingon? Non. Pourquoi Kamine ne dit pas que Fingon a avancé Cabrel Nandi parce que c'était la rivalité? Pourquoi il ne faisait pas ça? Pourquoi Kamine ne dit pas que Fingon a avancé Cabrel? Pourquoi il ne dit pas ça? Parce qu'il a peur que ça peut être vrai. Parce que c'est le ciel seulement si. Parce qu'elle a peur que ça peut être vrai. Voilà pourquoi on préfère parler de Karimou. On préfère parler des autres. Mais la vérité dans l'histoire, c'est que la mort de Cabrel Nandi arrange qui? La mort de Cabrel Nandi arrange qui? Vraiment. Je vais te dire, si c'est Bijou Kamer, ne fais pas ta sorcellerie sur mon mur. Hein. Tu as compris. Si tu n'es pas content, tu n'écris pas. Faites, faites ça dans les murs des autres. Moi, sur mon mur ici, là, si tu n'es pas content, tu n'écris pas. Si tu n'es pas content, tu n'écris pas. Il y a beaucoup de sites où on m'insulte là-bas, tu commentes là-bas tous les jours. Il y a beaucoup de sites où on m'insulte tous les jours, tu commentes là-bas. Continue à aller commenter là-bas. Mais dans mon mur, si tu commentes, tu dois être du même avis que moi. Si tu n'es pas du même avis que moi, ne commente pas. Parce que dans les murs, on m'insulte là-bas. Vous êtes là-bas plein. Vous envoyez les cœurs, vous likez, vous payez même les étoiles. Mais quand tu es sur mon mur, ne fais pas l'erreur là. La première et la dernière fois. Pourquoi Fingon n'est pas là en Coupe du Monde? Pourquoi Fingon n'est pas là en Coupe du Monde? Pourquoi c'est Cabrel Nandib qu'on a pris? Pourquoi c'est Cabrel Nandib qu'on a pris? On vous a dit que quoi? Vous avez vu ce qui s'est passé même quand Fingon n'est pas là en Coupe du Monde. Vous avez vu la jalousie que Fingon avait déclenchée pour la Coupe du Monde là. Vous parlez de quoi? On peut soupçonner tout le monde. On peut soupçonner tout le monde dans la mort de Cabrel. Mais la première personne que la mort de Cabrel Nandib par exemple, c'est Fingon. Parce que Cabrel avait déjà éteint Fingon. Cabrel avait déjà éteint Fingon. Vous avez même remarqué que Fingon commençait déjà à faire un peu comme Cabrel, la Tarafou, un genre là, pour encaisser aussi les dos. Vous parlez de quoi? Fingon a fait un jeu avec Cabrel a fait même un jeu avec Doudoua. Cabrel a fait un jeu avec Doudoua non glacé. La seule personne que Cabrel n'a pas fait de jeu avec lui, c'est Fingon. Vous parlez de quoi? Par contre, on ne veut pas parler. Vous prenez votre petite poufiasse, votre petite sorcière là, de l'or Kameni, voilà les noms des gens, il faut envoyer devant. Mais envoyez les vrais noms. On accuse, euh, 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 on accuse Fingon que c'est lui qui veut vendre Motapemba. Parce qu'on sait seulement que c'est pour les blagues. Mais pourquoi vous ne pouvez pas accuser Fingon que non, c'est lui qui peut vendre, c'est lui qui a vendu Cabrel? Là, ça vous fait peur. Parce que vous voyez la tendance, elle est vraiment logique. Parce que Fingon n'a rien à faire en gagnant, en vendant Motapemba, il gagne quoi? Rien. Mais c'est beaucoup plus intéressant qu'ils vendent. C'est beaucoup plus intéressant pour qu'ils vendent Cabrel. C'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà pourquoi je vous dis.
Quand vous prenez votre sorcière là, vous pouvez organiser vos petits coups là qu'on prononce vos noms. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de comédiens qui ont contacté l'étoile. Il y a l'étoile que, pardon, il faut que la voix prononce mon nom aussi là. Il y a beaucoup de comédiens qui ont contacté Kamini directement que, ouais, pardon, prononce mon nom. Vous n'avez même pas honte. Et vous venez dire que quoi? On commence à critiquer Chingdenge. Oh, pourquoi Chingdenge n'est pas parti? Oh, pourquoi Chingdenge n'est pas parti? L'enfant de quelqu'un dans les mains des sorciers. L'enfant de quelqu'un dans les mains des sorciers. On voit des petits artistes de 19 ans, 20 ans, ils fréquentent les marabouts. Les petits artistes, à peine seulement il a 5000 vues, ils courent dans chez le marabout. Même ceux qui n'ont pas de visibilité ont les managers. Aide-moi à détester. C'est décevant pour vous. C'est décevant. C'est décevant. Pour le mot camerounais, c'est décevant. Quand c'est la vérité, vous commencez à fuir un à un. Quand c'est la vérité, vous commencez à fuir un à un. C'est décevant. Mhm. Quand c'est la vérité, vous fuyez. Vous n'aimez pas là, on vous tape sec. Vous aimez là où ça vous arrange. On va voir la baronne de Suisse parler un genre là. Hein? L'or Kamini. Non, la baronne de Suisse, tu ne dois pas parler comme ça là. Tu ne dois pas parler comme ça. Quand tu as accusé Karim en premier des jeux, c'est parce que tu t'étais fiaté. Bien comme tu n'as plus fait la publicité d'Aïcha Kamouas, là, on doit faire la promotion. Quand on parle même de la baronne de Suisse, la baronne de Suisse a quoi? Une pauvre femme comme ça, là, elle a quoi? Son travail maintenant, c'est aller se filmer avec les artistes. On va prononcer même le don que, c'est-à-dire que quand on dit même que les gens sont dans le Mokwagne, on va dire que les gens comme la baronne de Suisse, elle a dedans. Fingon encore, on peut dire, parce qu'elle a conçu une petite maison. Mais une fille comme la baronne de Suisse, elle a quoi? La baronne de Suisse a quoi même pour qu'on dise qu'elle est dans le Mokwagne? L'aide, elle est. Belle, elle n'est pas. L'argent, elle n'a pas. Elle est allée au Cameroun, elle a inquiété au Cameroun là-bas la dernière fois. Son travail, c'est d'aller squatter quand il y a un artiste qui vient quand il y a un artiste qui vient en Suisse. Elle part courir là-bas derrière, elle s'effuit, elle prend deux, trois photos. Elle vient prendre son bâton son bâton de pauvreté pour dire, je suis la baronne de Suisse, je suis là. Elle a quoi? Quand vous voyez la baronne, elle ressemble à un film qui a l'argent. Oh, je m'en vais travailler, je m'en vais travailler. Ceux qui ont l'argent sont entrepreneurs. Travaillent à leur propre compte. Travaillent à leur propre compte. Hmm. Ils sont toujours dans le j'avais, j'avais, j'avais. Est-ce j'avais, j'avais. Quand tu t'associes avec Kamini pour mal parler des autres, tu ne savais pas qu'elle allait parler aussi de toi. Jusqu'à tu viens, tu fais le bus, là, tu fais même les commentaires sur ça. Hein? Il ne faut pas qu'elle cite mon nom. Elle ne cite pas. Elle cite même ton nom. Tu vas même être content qu'elle a cité ton nom. Hein. Tu vas même être content qu'elle a cité ton nom. Jusqu'à tu as été levé. Oh, elle a baronne de moi, la baronne de Suisse. Je ne sais pas. Tu as quoi? Il faut même être content que Kamini a cité ton nom. Ça lave un peu la pauvreté que tu affiches. Ça lave un peu la pauvreté que tu affiches. Là, les gens qui marchent avec les coupeurs de billets. Vous marchez avec les coupeurs de billets. On vous coupe le billet en première classe. Commencez à vous filmer partout. Toilette, vous filmez. Vous filmez. Oh, je suis dans l'avion. Vous filmez, vous filmez. Obligé d'aller te racoler avec Valsero pour qu'elle te prenne deux ou trois photos. Tu n'as pas honte. Toi, tu ne peux même pas être une blogueuse. Tu ne peux même pas. Ton bouquin, tu es d'abord laide. Tu es d'abord laide. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu viens me parler. Oh, elle dit que je suis dans les moukouagnes. Tu peux être dans les moukouagnes. Même comme chauffeur dans le moukouagnes, tu ne peux même pas être dans le moukouagnes. Même comme motoboy, tu ne peux pas. Il faut dire merci à Kamini qu'elle a cité ton nom. Comme ça, on voit quoi que tu as un peu. Peut-être même que tu as appelé même Kamini, tu as dit à Kamini que pardon, appelle mon nom là-bas. Tu sais que comme les gars là pensent que je suis dans la galère là, pardon, il faut lave un peu mon nom. Appelle un peu là-bas pour montrer que, jusqu'à je vois la vidéo où tu indexes si c'est Pifo. Il y a une vidéo là où elle indexe Pifo, comme quoi c'est Pifo s'est arrangé avec Kamini, je ne sais pas comment un truc là-bas.
Parce que vous cherchez le buzz. Comme la mode, comme on a dit en théorie, qu'appelle le buzz est fini. Maintenant, vous cherchez les petits buzz là. Vous êtes ces petits buzz où tu parles des gens. Dis-moi un peu, la ballon de Suisse, tu as quoi? Tu as quoi que quelqu'un peut venir dire que tu es dans le Moukouane? Dis-moi un peu, tu as quoi? Vous aimez seulement gâter les noms des gens. Vous aimez seulement crédibiliser ce que les gens disent. Parce que vous avez décidé que Kameni doit être une star, une blogueuse. Maintenant, Ahmed Kama a tapé le on a tapé le ndem sur ça. L'étoile chrétienne a tapé ça, c'est tombé. Ahmed Kama a suchaillé, on a fait tomber. Dans le buzz, ça veut dire que la visibilité que vous voulez donner à Kameni, nous on a gâté ça. La visibilité que Aïcha Kamwa voulait donner à Kameni, nous on a gâté ça. Vous parlez de quoi? Nous on a gâté ça. Maintenant, toi aussi, tu as appris. Oh, Kameni dit que je suis ceci. Sérieusement, tu as quoi? Tu as quoi? C'est-à-dire, on va dire qu'on voit les gens. On va aussi dire qu'on voit les gens. Toi aussi. On va aussi dire que non. Kamena a dit que la ballon de Suisse est dans les Moukouani. Jusqu'à tu fais même les vidéos, les gens viennent voir. On voit la sorcellerie ici dehors. Hein. Tu vois la sorcellerie ici dehors. Jusqu'à tu vas faire la vidéo que tu vas te mettre en dire que, oh, oui, là, Kamena est en train de dire que je suis dans les Moukouani. Tu peux dans les Moukouani. La voiture, tu n'as pas. Tu es là ensuite, tu prends les transports en commun comme tout le monde. Tu veux que tu filmes là où tu travailles. Tu veux que tu envoies les photos de là où tu travailles. Tu regardes même là où l'enfant là travaille, tu te dis que maman, même ça, là, on y a mon frère. C'est comme si tu vas voir un gars qui dort à Paris. C'est comme tu vas voir les gars de Paris, là, ceux qui dorment en bas des restaurants de ça à Paris. Là. Ils vont aussi te dire qu'on a dit qu'il est dans les Moukouailles. Tu regardes même, mon frère, celui-ci, je peux le payer même pour. Il dit que je le paye même. Tu n'as même pas besoin d'entrer les Moukouailles. Mais toi, là, on paye. Entre dans TikTok, tu commences à te prostituer comme tes soeurs qui vont dire que oh, envoyer les étoiles, envoyer les cœurs, je veux les lions. Fais la prostitution comme tous les filles font sur TikTok. Parce que certaines filles que Facebook a dépassées sont sur TikTok. Ou bien tu fais la bordenerie. Ou bien tu fais la bordenerie comme tes autres copines là qui ont que oh, envoyez-moi les étoiles, envoyez-moi les étoiles. Toi aussi tu fais la même bordenerie. C'est même comment? C'est même comment? Vous êtes toujours là en train de crédibiliser tout et n'importe quoi. Vous avez décidé que vous allez mettre Kameni. Vous avez décidé que vous voulez être grande Kameni star. Nous, on a décidé qu'elle ne sera jamais star. On casse tous ces faux copes. Tous ces faux copes là, on casse. Vous avez décidé qu'elle va être star. Non? Parce que tu organises un petit arrangement avec Kameni. Parle de moi. Comme ça, il va faire comme si je sors sur toi. Comme ça, on met Fingon à l'intérieur. Comme ça, tu parles de moi, tu parles de Fingon. Vous avez coupé le business de Zizou. Vous avez coupé le business de Zizou. Parce que c'est Zizou qui voulait que Kameni parle encore de lui pour relancer un peu. Bien, il relançait quoi, je ne sais pas. Ben oui, parce qu'on a le Congossa qui est arrivé. On a le Congossa qui est arrivé. Vous pensez de quoi? Comme ça, Kameni va faire semblant de parler que oh, la baronne est dans les Moukouani. Mais quand on te regarde d'abord, toi, la baronne, quand on te regarde d'abord, quelqu'un va même dire que tu es quelqu'un va même dire que, on peut encore dire que Karim est dans le Moukouane parce que la petite est d'abord jolie, elle est belle. Mais toi, la baronne, on va dire que tu es dans le Moukouane, que tu as quoi? La beauté, tu n'as pas. Le physique, tu n'as pas. L'argent, tu n'as pas. Tu es comme ça, comme les gris-gris qu'on lance par terre, que quelqu'un prend comme ça, les secoue, comme ça, il lance par terre. Ouais, t'as pas de niveau là-bas. Ouais, t'as pas de niveau là-bas. Et on va venir dire que toi, tu es dans les Moukouane. Faut pas insulter les Moukouane. Faut pas insulter les Moukouane. Parce que de fois, vous dites que certaines personnes dans les Moukouane, toi, tu restes comme ça. Les Moukouane, c'est déjà devenu quoi? Les Moukouane, c'est devenu quoi? C'est pas possible. Les gens sont en train de. C'est-à-dire que, je ne sais pas. Même quand on dit qu'une femme est dans le Moukouane, on sent d'abord que son piment d'abord représente. Toi, tu sens que le piment, si c'est même mon argent, c'est même mon goût dedans, ça peut produire de l'argent. Et le pire, c'est que ce n'est même pas le genre de lélé que non, on va dire que c'est un mot lélé. J'ai ma cousine qui est lélé aux États-Unis, là, Didil. J'ai ma cousine qui est lélé aux États-Unis. Quand tu vois là-bas Didil, tu sens d'abord que c'est une belle femme. Tu sens d'abord que c'est une belle femme. Quand tu vas mettre Didil, tu mets
La baronne de Suisse. La baronne d'abord, elle a figure comme la grenouille. Nkongo, Ago Nkongo. Une femme qui ressemble à la grenouille. Elle peut dire qu'elle est dans le Moukwani. Vous-même, à un moment donné, vous-même, il faut même, vous-même, il faut souvent regarder les vérités. Vous-même, regardez un peu les vérités. Quand Kameni vient dire que la baronne est dans les Moukwani, vous-même, vous ne voyez même pas que ça, c'est le foutage de gueule. Vous ne voyez pas que c'est le foutage de gueule. Regardez un peu, vous-même, regardez la vie de Langa. Elle dit qu'elle est Lilé. Sa plus grande relation qu'elle a, c'est Valsero. C'est-à-dire son haut niveau de la relation, c'est Valsero. Vous ne dites qu'elle est dans les Moukwani. Mais dire que cette femme est dans les Moukwani, c'est insulter les Moukwani. C'est insulter vraiment ceux qui sont dans les Moukwani. Il ne faut pas faire des trucs comme ça. Là. C'est insulter vraiment les Moukwani. Donc quand vous faites vos petits arrangements là-bas, il faut savoir, même quand on dit que tu es dans le vol de la voyance, même toi-même, si on te dit que Kamene a dit que la baronne de Suisse est dans les Moukwani, toi-même quand tu suis ça comme ça là, même si tu voulais la croire, tu ne peux plus la croire. Tu ne peux plus la croire. Parce que l'une des blogueurs les plus pauvres sur la toile, c'est la baronne de Suisse. Il y a des gens qui disent que, oh, parce que vous avez décidé que non, vous voulez rendre Kameni star. Nous, on a décidé qu'elle ne sera pas star. Nous, on a décidé qu'elle ne sera pas star. Commandez un peu son livre. Elle dit qu'elle a écrit quel livre. Commandez son livre, vous allez voir si vous allez recevoir ça. Quelqu'un va prendre le copier-coller, il vient mettre. Elle entre sur Internet, elle copie 2, 3 trucs, on met tac, tac, on fait. On veut aussi dire qu'elle écrit les livres. Elle écrit les livres. Donnez-moi 2 jours, je vous sors un livre. 2 jours. 2 jours, je vous sors un livre. J'entre dans l'intelligence artificielle. Je dis, je veux un livre sur le Beaux-Arts. On me sort tout un livre, je prends, je photocopie, je mets la truc, je mets dehors, bam, c'est fini. Simple comme bonjour. Les raconter les gens que Camille, elle a écrit quoi? Jusqu'à elle dit qu'elle écrivait. C'est-à-dire quand tu vois même, c'est que quelqu'un que les coups du soir ont dépassé. Quelqu'un que les coups du soir ont dépassé. Voilà, c'est là que la baronne de Suisse alliée avec elle pour dire que, oh, la baronne de Suisse est dans les Moukwani. La baronne de Suisse est dans les Moukwani. Vous-même, quand on vous dit ça, quand on vous dit, ça ne vous dérange pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas différente. J'ai même vu le nom de Makoso. Elle n'est pas différente de Makoso. C'est-à-dire les menteux, les menteuses marchent ensemble. Elle n'est pas différente de Makoso. Quand tu regardes Makoso qui vend l'huile de mariage, lui-même il est célibataire. Sa soeur est célibataire, tous les membres de sa famille célibataires. Mais Makoso vend l'huile de mariage. Et j'avais dit ici, montre-moi une personne que Makoso a vendu l'huile de mariage et la personne s'est mariée. Montrez-moi une personne que Makoso a vendu l'huile de la réussite. Elle lui-même, il est là, il n'arrive pas à s'en sortir. Mais il vend l'huile de la réussite. Lui-même, il est dans la galère, obligé d'organiser les buzz avec ses enfants pour gagner l'argent. Voilà les gens qui vont vous dire qu'ils sont dans vision, ils sont dans les soins. Mais les gens, quand eux-mêmes ils sont malades, ils vont à l'hôpital. Makoso, lui-même, quand il est malade, il ne prie pas, il va à l'hôpital. Lui-même, il ne prie pas, il va à l'hôpital. Voilà la même bande de marmailleurs. L'autre a 7 mois de loyer, elle mange les viandes dans le nord. 7 mois de loyer, parce qu'on veut vous montrer une espèce de semblant qui n'existe pas. Et malheureusement, cette société, elle mange les viandes dans le nord. C'est elle qui n'arrive pas à payer une maison. On voit l'autre là, c'est Yves Dérault, c'est Yves Dérault là. Montrer qu'elle a les terrains. Elle montre les terrains des gens comme ce sont ses terrains. Le complexe, ça fait là, elle a épousé un blanc. Elle a allé épouser un blanc. Elle sort, lui, c'est le complexe. Le complexe du blanc. Moi aussi, je m'avais épousé un blanc. On a vu ce qu'elle a épousé. Un vieux truc. Un vieux truc. Elle est venue parler, elle est venue dérouter les gens ici. Faites attention, hein. Faites attention, hein. Quand vous organisez vos faux buzz là, il faut faire attention, hein. Parce qu'un mauvais buzz que vous organisez, je vous framponne là-dessus. Clair.
On voit les gens qui sont en train de dérouter la jeunesse camerounaise. Voilà la soeur de Makoso. 5 enfants, 6 pères. Le dernier, on ne sait pas qui est le vrai père. Après au tribunal. 5 enfants, 6 pères. Le dernier, on ne sait pas qui est le vrai père. Tu regardes d'abord l'arbre généalogique de quelqu'un. Tout le monde a raté là-dedans. Mais c'est lui qui te vend l'huile du bonheur. C'est lui qui te vend l'huile c'est lui qui te vend l'huile du bonheur. C'est lui qui te vend l'huile de la réussite. C'est lui qui te vend l'huile du mariage. C'est lui qui te vend l'huile pour ouvrir les chances. Lui-même, sa chance là, il n'y a pas de chance dans sa vie. C'est lui-même qu'on convoque à la police, il commence à trembler comme ça là. Il faut vous calmer. Il faut vous calmer. On a vu ça ici. On a vu Emma Lois. Emma Lois est où aujourd'hui avec cette société. Elle a 5 enfants, 6 pères. Les deux là, le dernier là, c'est au tribunal qui sont en train de gérer ça. Mais entre-temps, son frère vend lui de la réussite. Hein. Ils vont commencer à dire qu'on est dans les produits de beauté, on fait les produits de beauté. Tous les bordels sont dans les produits de beauté. Toutes les influenceuses bordel sont dans les produits de beauté. Vous avez vu une influenceuse qui n'est pas dans les produits de beauté. Tous sont là-dedans. Mais c'est le seul moyen de blanchir la prostitution, c'est les produits de beauté. Les produits de beauté payent, puis les gens ne sont pas dedans. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Mon frère, il a 5 enfants, 6 pères. Ça te fait mal où? Je ne gère pas la baronne de Suisse. La baronne de Suisse est dans cette marginale. Elle est dans cette manipulation. Elle est là-dedans elle-même. Une bande de chômeurs comme ça, là. Un mensonge, organiser les buzz. Bon, le travail des blogueurs. Incapables de conscientiser la jeunesse africaine. Ils sont que dans les buzz. Pardon, j'ai parlé. Attendez. Bon. Bon, je vais vous laisser, je vais faire les livraisons là. Parce que j'ai une livraison là qui a failli me tuer cette nuit. J'avais fait une petite livraison à 4 heures du matin, là, ça a failli me tuer. Euh, Si c'est Marina Foué, le cul de ta mère, espèce de sale petit bordel. Tu as compris, non? Attends, même j'entre sur ton profil. Espèce de sale bordel. Tu as compris, non? À chaud de pisse va te tuer. Idiote. La prostitution que tu fais là-bas. Regarde, attends. Oh, petite soeur. Regarde-moi la bordel. Hein, Marina Foué, espèce de vieille bordel, vieille waka. Imbécile. Regarde la prostitution. Regarde le corps. Tu as le sida. Tu as le sida. Regarde-moi le corps d'une femme. C'est quoi? Tu as le sida. Regarde-moi comment j'ai les bordels waka. Hein? Tu viens te perdre sur mon live. Regarde-moi quelqu'un. Ah, le corps, le corps. Le profil des filles qui font dans les camions. Toi-même à 15 euros, je ne peux pas te payer. Toi-même à 15 euros. Te voilà là. Attends. Te voilà là. Tu viens insulter qui? Quoi? Tu es devenu quoi? Transparente? Ton thème de départ est où? Regarde-moi la bouche. Suceuse de bite. Regarde-moi la bouche. Un idiote. Tu le sais, tu as la tête comme la puce. Regardez-moi. Les gens parlent sur mon micro. Toi aussi, tu viens parler. Toi aussi, tu viens parler. Regarde-moi, regarde même vieille waka comme ça là. Ne sois pas fan de moi, mouf. Il faut qu'on ait bordel comme ça. Attends, même, je supprime ton message. Attends, je ne te bloque pas. Parce que tu dois comprendre comment il va te laver. Attends, je supprime ton message. Je ne te bloque pas. Je supprime seulement ton message. J'étais fan de toi. Pardon, supprime-moi le commentaire là vite. Tu es fan de qui? Je suis fan de bordel.
Attends, il t'enregistre même. Parce qu'il veut te laver, pose ton visage. Je suis fan des bordels. Et dit, regarde-moi. Regarde-moi. Ici, là, tu cherchais quel client? C'est quel client qui regarde la bouche? La bouche est pensée comme la girafe. Les cheveux sont où? Hein? La calvitie va te tuer. Regarde-moi. Le genre de. Tu es comme les anciennes marques d'un gars. Tu es comme les anciennes marques d'un gars des années, un genre là. Regarde, regarde. Va travailler. Vendre le piment. Jusqu'à tu arrives sur mon mur, tu fais le commentaire. Regarde-moi. Même la gale va te tuer. Regarde-moi le corps d'une femme qui a la gale. Regarde, regarde, regarde. Si tu ne sais pas nager, tu vas aller faire la photo. Tu as vu l'eau, tu vas aller faire la photo. Hein? Si tu as peur de l'eau, tu te laves même souvent. L'hygiène intime, tu sais ce que c'est? Regarde-moi. On va dire qu'elle est engagée. Quelqu'un va prendre ça, il va mettre à la maison. Il va dire qu'il est une femme. Quelqu'un va prendre ça, il va mettre dans la maison. Est-ce que tu as encore d'autres photos sur ton truc? Je crois pourquoi tu as protégé. Tu n'as que les deux photos là. Hmm? Parce que tu es là pour vendre le piment, comme la plupart des filles bêtises qui sont à Lyon. Hmm? Tu t'appelles Fouet. Hein? Comment on sait? Vendeuse de piment. Elle a dit que la première tribu qui vend le piment ici en France, côté des Camerounais, c'est les bêtises. Vous avez votre mec, c'est la Suisse, c'est Lyon, Gerland. C'est votre secteur là-bas, 15 euros, 20 euros. Maman, tu as combien de camions là-bas? Tu as combien de camions là-bas? Jusqu'à tu viens écrire sur mon live. Toi là, tu as mal fait. Quand on vient insulter à mec camion, on ferme d'abord son profil. On met son profil en mode privé quand on vient insulter à mec camion. Regarde la vie d'une femme. Regarde quelqu'un qui a fait 9 mois dans le ventre. On t'a accouché noir. Tu en as de finir transparent. Les gens ont le teint clair. Regarde. Regarde. Regarde, toi-même, je sais bien tu es jaune ou bien tu es comment. Maman, c'est le formol que tu utilises seulement pour faire tout couper ta part. Même l'argent, tu n'as pas pour payer les produits de beauté. Tu prends le formol, tu coupes avec tu coupes avec l'eau de Javel. Voilà ce que ça donne. Les autres filles, ça, c'est même pas le Njansang. Il faut qu'on trouve un autre nom sur ta part. Toi, ce n'est pas le Njansang. Tu as été livré avec ta malchance, tu viens sur mon mur, tu viens faire le commentaire. Elle va se lever, elle va venir. Amère, je te supporte. Ah, là. La malchance. Ça, c'est le genre d'un gars que si elle te dit même bonjour en route, pardon, ne sors même pas de la maison. Reste dans la maison. C'est pas possible. Normalement, tu dois même être chez le gynécologue. Tu soignes tout ce que tu as sur toi là. Tu soignes tous les MST que tu as. Vous vendez le piment avec les maladies. C'est à cause de vous. On t'a dit que le teint clair passe. Le teint clair passe. Tu as aussi, tu veux aussi clair. Quand on devient clair même, pardon, l'erreur que tu as fait, c'est que dans ta photo là, l'erreur que tu as fait, pour montrer aux gens que tu as le Njansan, regarde les doigts, regarde les doigts. Regarde le petit doigt ici. Tu as mis la main comme ça. Il fallait faire comme ça là. Njansanteuse. Les gens coupent le Njansan. Les gens payent le vrai Njansan. Tu coupes le caribou avec l'eau de Javel. Toi aussi, tu viens te présenter. Je suis clair de peau. Je suis clair de peau. Tu n'as pas le Njansan là lavé que le cerveau. Toi, quand tu t'es décapé là, ça a décapé que le cerveau. Ça t'a laissé comme ça, les gens. Tu aimes parler, n'est-ce pas que tu as trouvé un lavé à 2000 personnes? Il a 2000 personnes, tu es là, non. Tu manques tout le monde. Il peut faire quoi avec une fille comme toi? Oui, c'est le genre de femme que tu m'as harcelé, que tu as dû me harceler dans. Je ne réponds pas, j'ai mes administrateurs que je ne réponds pas aux messages privés. Les seuls messages, les rares messages que je réponds, c'est le WhatsApp. Les rares messages que je réponds, c'est le WhatsApp. Tu arrives là, tu viens jouer les stars, Amère, tu manques trop. Je sors avec le bordel. J'aime aller au Canet ou bien au Aminifé, mais toi, tu es le genre que je croise même avant même pas venir. Parce que quand on te regarde là, ce n'est pas le genre que tu fais. Tu arrives. Hmm. Tu arrives, tu es là transparente comme tout. Tu mets tes petits seins avec tes petits fesses là. On n'attrape pas les clients avec. Hein. C'est les anciens bordels qui faisaient comme ça là. Années 92, 91 comme ça. 91, 92, c'est ça. Vraiment, le piment a changé de l'olive aujourd'hui. Hein. Les mêmes ces femmes ne font plus vendre plus le piment aujourd'hui. On aime quand c'est chargé, airbag avant, airbag arrière. Quand j'ai regardé ta photo, les seins tu n'as pas, les fesses tu n'as pas, les lèvres même tu n'as pas. Maman, regardez-moi les lèvres d'une fille. Vous-même, regardez-moi les lèvres d'une fille. Tu peux même prendre quelques billes dans ta bouche. Je te dis, si tes lèvres, tu vas venir, tu vas te lever, tu vas te placer là. Hein? Il m'avait dit, Amère, je t'aimais avant. Ne m'aime plus. Ne m'aime plus. Les gens de vieilles waka comme ça là. Vous coupez l'âge, on a l'impression que vous avez coupé l'âge du cerveau. On a l'impression que c'est l'âge du cerveau que vous avez coupé. Tu es là, tu es en clientèle, tu es rentré toi à part, tu es rentré à part 8 heures, tu es en clientèle, la clientèle est finie à 8 heures. Dors, tu recommences ton service à 18 heures. Tu es dans le live, tu ne bouges pas. Tu es dans le live, tu ne bouges pas. Tu recommences ton service à 18 heures, dors.
Dors. Tu as tes collègues là-bas actuellement qui sont en train de dormir. Hmm? La plupart des filles camerounaises qui vendent le piment à Gélan, actuellement, elles sont en train de dormir dans les camions. Actuellement, vous êtes entassés dans les camions 6, 6, 6, 6, 6, 6. Dans les camions utilitaires, là. Vous êtes entassés là 6, 6, vous dormez. Hmm? Quand vous êtes un peu fatigué, vous allez chez une copine, vous commencez à faire les lives là-bas pour montrer que vous avez la maison. C'est comment tu n'as pas la place dans le camion. Ou bien vous étiez 7-7 passés. Toi, tu dors au niveau du chauffeur. Ma chérie, c'est le travail là que tu as choisi, supporte seulement. C'est le travail là que tu as choisi, supporte seulement. Après, on va venir parler, ou quelqu'un va dire que oh, j'ai ma fille en Europe, j'ai ma fille en Europe. On va dire que vous vendez le piment, vous vendez quel piment? Ta part là, c'est le poivron. Le piment, c'est à partir de 1 000 € en montant. Le poivron, c'est en dessous. Ta part là, c'est le poivron. Hein. Une petite fille comme ça là, quand on regarde le corps a tellement travaillé, le corps a tellement travaillé. Tu te lèves, tu arrives là. Toi aussi, tu écris. Parce que tu penses que tu cherches les clients. Maman, elle te fait la promotion. Attends, elle te fait la promotion. Eh. Donc, pardon, donne-moi les prix seulement. Gélant, 15 €. Si vous avez 15 € jusqu'à 3 heures du matin, de 3 heures jusqu'à 6 heures, ça descend à 10 €. Voilà son. Pardon, il faut par contre que tu indiques le numéro, le matricule de ton car, parce qu'on ne sait jamais. Il faut voir la bande de Camerounaises qui vendent le piment, elles sont alignées à Gélant comme ça là. Que des beaux, c'est-à-dire que la prostitution camerounaise, ils sont alignés. En Suisse, alors, c'est le haut niveau. Tu trouves 5 filles, 5 filles qui vendent le piment à Lyon. 4 sont bêtis. 4 sont bêtis. 5 filles qui vendent le piment à Lyon. Non, on ne va même pas dire. 3 sont bêtis. Une est Bassa, l'autre est Bamileke. Le plus grand contingent de vendeuses de piment à Lyon, ce sont les bêtis. Ici à Paris, ce sont les Bamileke. Ça veut dire que les tribus camerounaises se sont agrangées le cartel. Ça veut dire que les vendeuses de piment à Paris, c'est les Bamileke et les Bassa. Les vendeuses vous allez retrouver que les Bassa sont toujours inclus dans toutes les situations où on vend le piment. À Paris, les vendeuses de piment à Paris, c'est les Bamileke et les Bassa. Les vendeuses de piment à Lyon, c'est encore les Bétis et les Bassa. Les vendeuses de piment en Suisse, c'est encore les Bassa et les Bétis. C'est-à-dire que le plus gros contingent de vendeuses de piment en Europe, c'est les Bassa et les Bétis qui sont en tête. Les Bamileke arrivent en 3e position. Mais ici à Paris, les Bamileke, les plus grosses vendeuses de piment ici à Paris, c'est les Bamileke. Là, ils parlent aux gens que wow. N'ayez même pas honte. Jusqu'à tu viens ici, tu écris. Tu viens ici, tu écris. Continuez à construire les États. Vous-même, vous allez dire que non, au moins, vous allez construire les immeubles avec la sueur de vos fesses. Pour encore voir quel genre de piment. Les filles de l'Est, vous allez casser le marché, non? Vous savez faire quoi? À part venir taper les commentaires, aller dans les lives des autres bordels là pour venir gonfler le live. À part ça, vous allez faire quoi? À part ça, vous allez faire quoi? Vous êtes en train de parler, en train d'ouvrir vos bouches. Oh, Amère, tu manques. Amère, tu manques. Je manque aussi. Il y a tes collègues ici en région parisienne. Il y a tes collègues ici en région parisienne. Hmm? Les grosses vendeuses de piment, là, les filles Bassa et les filles Bamileke, elles sont dans toutes les soirées, là. Vous allez les voir dans toutes les soirées, là. Elles sont là, elles s'habillent avec la Chine. Elles portent la Turquie au pied. Elles s'habillent avec la Chine. Elles sont là partout. Les fausses marques veulent les tuer. Certains vont même payer les faux sacs au Cameroun. Certains même demandent qu'on les envoie les faux sacs Vuitton du Cameroun, les envoie ça ici, là. Là, tu arrives là, tu es même pas là, mec, je t'aimais avant. Ne m'aime plus. Ne m'aime plus. Attends, quand je vais arriver à Londres, je vais enregistrer toi. Quand il va arriver à Londres, il va te dire que non. Il va me renseigner là où tu vends le piment. Il vient prendre ma part. Parce que toi, au moins, si tu fais à 15 €, je préfère même à toi, même, je ne sais même pas pourquoi je m'attaque à toi. Normalement, même tu es quelqu'un qui me rend service. Au lieu de me faire escroquer par les femmes ici dehors, on roule comme escroque les 50 €, les 100 €. Il peut pas encore venir te donner les 15 € là. Comme ça, au moins, je mouille le maillot. Je ne sais même pas pourquoi il me prend même là. Normalement, même, je dois encore te remercier pour le travail que tu fais. En tout cas, franchement, je te présente même mes excuses, pardon. Je dois te remercier pour le travail que tu fais. Parce que comme moi, je fréquente beaucoup les Waka. Quand je suis au Cameroun, quand je suis à Yaoundé, je suis à Minifem. Quand je suis à Douala, je suis au quartier Bayangé. Quand il va venir à Lyon, il va là, j'ai la maman, pardon, il te présente les excuses. Eh, pardon. Ouais, c'est ma bouche qui a même trop parlé. Je ne sais même pas pourquoi. Ouais, maman, tu es une cliente. Asso. Asso, faut m'excuser, hein. Je ne sais même pas pourquoi ma bouche là aussi parle trop. Comment une ancienne cliente comme ça? Tu peux même me faire le prix.
Tu peux même faire le prix. Je suis là même, je me prends même la tête. Ah, pardon, il faut laisser. Par exemple, ça va pas. Il peut même venir là-bas, tu augmentes même de 5 euros parce qu'il était mal parlé. Non, pour l'affaire de ton vient ce soir. Pour l'affaire de tout, ça sera ce soir. Pour l'instant, d'abord, je gère d'abord ma soeur là. Non, je lui demande les excuses. Marteau Fouet. Attends, elle s'appelle Marteau Fouet. Elle s'appelle comment même? Marteau Fouet, pardon. Excuse-moi. Attends, je regarde même, c'était encore quoi. Marteau Fouet. Elle s'appelle Marteau Fouet, non? Marteau Fouet, pardon, je te présente mes excuses officiellement. Pardon. Je suis un ancien client. Normalement, dans le code des clients et des WACA, on ne doit pas se fighter. C'est parce que je n'ai pas vu d'entrée de jeu. Hmm. Hey, attends, j'épingle ton commentaire. Peut-être tu as donné ton bureau. Elle a donné son bureau. Attends, épingle ton commentaire. Donc, pour tous ceux, pardon, je te fais la publicité gratuitement. Je te fais la publicité Soro à femme. Et comment on dit ambassade que pardonne-moi. Majona, comment on dit ambassade que pardonne-moi. Non, je suis sur ton sujet. Comment on dit ambassade, comment on dit ambassade que pardonne-moi. Majona, bon, ils vont parler. Envoyez-moi par message. Si un fille Betty la mais pardon, je te demande, je te présente mes excuses. Fouet. Mais pour tes excuses là, je vais faire la publicité de ton camion. Comme ça, quand il va venir, tu peux me faire 10 euros. Tu vois, non, ma soeur. Donc, pour tous ceux qui sont dans le piment, qui veulent, pour tous les gars qui sont déçus dehors par les gars, vous arrivez à Nancy. Par contre, tu es sur quelle nationale? La nationale, parce que tu as seulement dit que tu es à Nancy, mais tu n'as pas mis la nationale. Euh, Tu n'as pas mis quelle nationale, parce que les gars qui vont vouloir le piment, il faut quand même qu'ils se situent. Tu vois que quand il dit Nancy, ma soeur, pardon, je te demande les excuses, donc de ce fait, on va faire relation Zuma. Donc, on va faire relation de bon partenariat. Donc, à tous les gars qui sont du côté de Nancy, du côté de Metz, ramenez-vous vers la nationale 5 au niveau de la borne 132. Ok, d'accord. Ok, oui que j'ai vu. Ramenez-vous de la nationale 5 au niveau de la borne 132. Il y a un petit camion blanc qui est un peu comme ça là, à l'aide de péage. Non, à l'aide de repos. C'est un petit camion blanc. Il y a des chaises là à côté. Donc, venez avec le code promo à mer à mer. On va vous faire une réduction de 15%. Je répète, pour tous ceux qui sont aux côtés de Nancy, Metz, venez sur la nationale 5, borne 132, espace de, espace de air de repos, camion blanc. Venez avec le code promo à mer à mer. On va vous faire une réduction de 15%. Nancy, toi, Marina, toi, Marina Fouy, toi, tu as vu que toi et moi, on est. C'est-à-dire que je reconnais que j'ai fait une erreur. Donc, ouais, ça, c'est pas dans le camion blanc. Elle est le camion blanc pour l'immatriculation. Elle ne veut pas donner l'immatriculation parce que, comme ce n'est pas elle qui a le camion, c'est le camion d'une autre collègue là. Donc, voilà. Pardon, ne m'appelez pas le nom d'Élise Bissot aussi. Pardon, moi, Élise Bissot, on est dans des bons termes actuellement. Pardon, je ne veux pas créer un conflit. Voilà. Ah, tu es ivoirien, tu es marié à Monsieur Fouet. Attends, appelle ton mari. Appelle ton mari, ok. Attends, j'appelle ton mari. Vous allez m'entendre ici. Ouais, il dit, hein, tu know un jour à Nancy là-bas, on concorde Fouet, comme tu know tous les gars de. Ah, tu le know, hein? Ok. Pardon, sends-moi son nombre là, sends-moi son nombre. Est-ce qu'il n'aurait que s'engager dans le piment? Ah, il n'aurait que s'engager dans le piment, hein. Ah, non. Donc, il a construit. Donc, Marina, tu as 3 maisons au Cameroun.
Non, bon, envoie-moi le numéro de son mari par texto, parce que je dois lui présenter mes excuses. Ok. Ah, elle conçue, hein, c'est une femme battante. Ok, non, Marina, apparemment, tu es une femme battante. Tu as conçu au pays. C'est bien, ma chérie. Ok. Apparemment, apparemment, Marina, tu as conçu au pays. Comme quoi le piment paye. Bon, en attendant, faut pas se moquer des métiers. C'est même pas facile. En question, bon.